Comme vous l'avez vu précédemment, l'extraction liquide-liquide s'effectue dans une ampoule à décanter, plutôt adaptée pour des grands volumes de solution. En chimie analytique, comme nous travaillons souvent sur des volumes d'échantillons très faibles, nous allons essayer de transposer cette technique de l'ampoule au cas particulier de l'analyse. Prenons l'exemple de l'application d'un TP de génie analytique dans lequel nous devons doser l'éthanol du vin rouge. Pour les besoins de l'analyse, le vin a été préalablement dilué au 1/7, c'est-à-dire 3,5 ml de vin dans 25 ml d'eau. L'éthanol doit être extrait par de l'acétate d'éthyle, car l'éthanol a une plus grande solubilité dans ce solvant que dans l'échantillon de départ. Avant toute manipulation, n'oublie pas de mettre tes EPI obligatoires, gants, blouses et lunettes, de t'attacher les cheveux s'ils sont longs et de travailler sous sorbonne. Voici tout d'abord ce dont tu as besoin. Un bécher contenant le vin dilué, un bécher contenant l'acétate d'éthyle, une micropipette P5000 et ses embouts, un flacon en verre dans lequel nous réaliserons l'extraction, et enfin, quelques pipettes en plastique. Tu travailleras bien sûr avec une verrerie propre. Je vais pouvoir commencer la manipulation. Introduire dans le flacon, avec précision, la même quantité de vin dilué et d'acétate d'éthyle, ici 2 ml de chaque. J'utilise donc une micropipette P5000. Je ferme ensuite le flacon et je l'agite par agitation vortex. Je laisse maintenant décanter les solutions pendant une dizaine de minutes, bouchon dévissé. Voici le résultat après 10 minutes de décantation. Nous voyons que la décantation n'est pas parfaite, on observe notamment qu'une émulsion s'est créée. La séparation est donc insuffisante pour récupérer un échantillon d'analyse de qualité correcte. Pour finaliser cette séparation de phase, je vais donc procéder à une centrifugation. La centrifugation est un procédé de séparation de composés en fonction de leur densité en les soumettant à une force centrifuge. L'opération est réalisée dans une centrifugeuse. Voici d'abord le matériel pour réaliser cette opération. Le flacon contenant les deux phases mal séparées, un flacon en verre vide de même capacité, une balance, une centrifugeuse, un bécher d'eau et des pipettes, et enfin un second flacon en verre dans lequel nous récupérons la phase organique après centrifugation. Pour fonctionner correctement, la centrifugeuse doit être équilibrée, c'est-à-dire que l'on doit placer de manière symétrique un nombre pair de tubes ayant la même masse. Dans mon application, je vais donc avoir deux flacons. Le premier, celui préparé précédemment, il contient les deux phases mal séparées, et le deuxième est le contrepoids. Ce dernier doit avoir exactement la même masse que le flacon échantillon. Je dois donc y introduire la bonne quantité d'eau pour équilibrer les masses. Je vais pour cela placer le flacon échantillon sans son bouchon sur la balance et faire la tare. Après avoir retiré ce flacon, je vais placer le second flacon vide, sans le bouchon, sur le plateau et sans modifier la tare. Je vais ajouter de l'eau jusqu'à ce que la balance indique une masse égale à 0 g. Nous aurons alors exactement les mêmes masses pour les deux tubes. Une fois ces deux flacons en verre prêts, je vais les placer dans la centrifugeuse de manière symétrique, bouchon vissé. Pour
Pour démarrer la centrifugation, il faut vérifier que la centrifugeuse soit branchée sur le secteur, fermer le couvercle de l'appareil, puis imposer une vitesse de centrifugation, ici 2000 tours minute, et une durée de centrifugation, ici 5 minutes. Lorsque le minuteur revient à 0 minutes, il faut attendre que le rotor ne tourne plus. On peut alors rouvrir le couvercle, récupérer l'échantillon à l'aide d'une pince et contrôler la qualité de la séparation. Si elle n'est pas suffisante, on peut prolonger la centrifugation, ce qui n'est pas nécessaire ici comme on peut le voir. Il ne reste plus qu'à pipeter l'épiphase, c'est la phase organique surnageante, et la transvaser dans un vial propre. On prendra soin de ne pas pipeter l'hypophase, c'est la phase lourde. Et voilà, l'échantillon d'analyse est prêt. Il peut être injecté dans le chromatographe.